Dans les profondeurs des eaux se cachent des créatures étonnantes qui, de temps en temps, mordent à l'hameçon des pêcheurs. Des cadavres mystérieux aux rencontres pétrifiantes en passant par les attaques mortelles ou les captures d'un autre monde, ce sont quelques-unes des prises les plus étonnantes réalisées par les pêcheurs et que personne n'était censé voir. Numéro 1. Qui penserait que les poissons aiment le maquillage? Il s'agit du platax à lèvres rouges, une espèce qui préfère les fonds de l'océan Pacifique et qui possède des lèvres charnues dont Blanche-Neige pourrait adorer. Le platax attire l'attention par son apparence. Des pêcheurs thaïlandais ont capturé de manière inattendue un énorme platax aux lèvres rouges, et pas seulement pour ses lèvres rouges, mais aussi pour ses 4 pattes. Ce poisson possède 4 membres pour marcher, bien que sa nature soit principalement aquatique. Le platax aux lèvres rouges est une démonstration claire de la théorie de l'évolution. Numéro 2. La rame. Un événement choquant survenu il y a quelques semaines à peine a surpris tout le monde. Un groupe de pêcheurs a capturé un énorme poisson spatule au large de la côte nord du Chili, le 14 juillet 2022. Depuis, tout le monde est en alerte. Il s'avère que la capture de cet animal, selon certaines théories de superstition, annonce l'arrivée de catastrophes naturelles comme des tsunamis ou des tremblements de terre de grande ampleur. Curieusement, quelques jours après avoir rencontré l'animal colossal qui mesurait environ 6 mètres de long alors qu'il n'en mesure habituellement que 3, un tremblement de terre d'une échelle de 5,5 a été ressenti au Venezuela. Même si cela n'est pas arrivé aux adultes, les internautes ont mentionné que tout avait été annoncé par cet animal colossal qu'il a fallu sortir de l'eau à l'aide d'une grue. Numéro 3. Le requin du Groenland, également connu sous le nom de Somniosus microcephalus, est véritablement fascinant en raison de son étonnante longévité. Il a été découvert que ces requins peuvent vivre jusqu'à 400 ans, ce qui en fait les vertébrés les plus longs connus sur Terre. Ces créatures vivent dans les eaux froides et profondes près du Groenland, et leur longévité est d'autant plus surprenante qu'elles n'atteignent la maturité sexuelle qu'à l'âge de 150 ans environ. Cela signifie que la reproduction et la capacité de maintenir et d'augmenter leur population sont extrêmement lentes. Le fait que ces requins puissent vivre aussi longtemps et avoir survécu à la surpêche avant la Seconde Guerre mondiale témoigne de leur incroyable adaptation et de leur résilience en tant qu'espèce. Numéro 4. Requin marteau avec 40 bébés. Lorsque vous êtes sur une plage, vous pouvez découvrir des choses inattendues. Un homme, alors qu'il pêchait des raies sur une plage de l'Alabama, a observé un requin marteau dans les eaux peu profondes. Terrifié au début en apercevant le prédateur avec d'autres visiteurs, il le traîne après avoir réalisé qu'il était complètement sans vie. Étonnamment, le requin décédé s'est avéré être enceinte. Lors de l'autopsie du requin marteau de 3 mètres de long, les biologistes ont eu la plus grande surprise de leur vie lorsqu'ils ont découvert dans son ventre 40 bébés, tous bien développés mais aucun d'entre eux n'a pu survivre. La façon dont le requin est mort reste un mystère. Cette découverte est devenue une étude de cas unique pour la communauté scientifique. Numéro 5. Requin gobelin. Combien d'entre vous connaissent le requin gobelin qui étend sa mâchoire et surprend en vivant à plus de 1300 mètres de profondeur? Et si je vous disais qu'un groupe de pêcheurs a attrapé ce requin rare au large de Key West, en Floride? Le requin était déjà mort lorsqu'il a été capturé, il y avait donc plus de chances qu'il soit malade ou blessé. L'homme était intéressé par sa tête peu orthodoxe et son museau étrange, il ne pouvait s'empêcher de le bouger avec ses mains. Les requins gobelins sont la seule espèce vivante de la famille des Mitsucurinidés et utilisent leurs mâchoires extensibles pour attraper des proies et effrayer les humains. Numéro 6. Le poisson transgenre, imaginez tomber sur ce poisson étrange et rare. Cette vidéo est devenue virale sur Internet pour toutes les bonnes raisons. Un plongeur heurte une balane tandis qu'un étrange poisson relève la tête. L'histoire derrière cette vidéo est tout aussi fascinante. L'homme représenté est un pêcheur et plongeur japonais et SPS est en fait un poisson à tête de mouton asiatique. L'homme, nommé Hiroyuki Arakawa, l'a retrouvé il y a environ 25 ans et l'a soigné. Depuis, le poisson et cet homme sont amis. Regardez son sourire quand l'homme l'embrasse.
Numéro 7. Calmar géant. En 2007, un groupe de pêcheurs néo-zélandais a rencontré un calmar géant colossal dans les eaux de l'océan Atlantique. Ce calmar pesait 450 kg, mesurait environ 9,2 mètres de long et avait des yeux de la taille d'un pneu. C'est l'un des plus gros spécimens de calmars géants capturés intacts. Les calmars géants habitent des zones très profondes de la mer et il est rare que des spécimens de cette taille soient trouvés et capturés. La capture de ce calmar a permis aux scientifiques de répondre à diverses questions sur ces animaux énigmatiques. Numéro 8. Poisson-tigre Goliath. Il y a quelques années, le pêcheur britannique Jamie Vadey explorait le fleuve Congo en Afrique lorsqu'il a attrapé un poisson-tigre géant. Le pêcheur fut totalement surpris, car il n'avait jamais vu un animal d'une telle taille. Il devait même rester à une certaine distance pour éviter de se faire mordre par ses dents acérées. Le poisson-tigre géant est le poisson d'eau douce le plus effrayant au monde, une version plus grande et plus mortelle du piranha. Il possède 32 dents de la taille d'un grand requin blanc et son attitude hostile est si agressive qu'il attaquera les humains, et même les crocodiles, sans crainte. Parce que les poissons-tigres géants sont très dangereux et que leurs habitats sont difficiles à atteindre, seuls quelques pêcheurs ont capturé ces poissons jusqu'à présent. Jérémy a capturé le plus gros spécimen trouvé à ce jour, pesant 50 kg et mesurant plus de 1,55 m de long. Numéro 9. Piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge est l'un des habitants les plus redoutés du fleuve Amazone. Malgré leur petite taille, ces poissons jouissent d'une grande réputation en raison de leurs dents acérées et de leur appétit vorace. Bien que petits, ils peuvent atteindre 14 pouces de long et leur aspect argenté avec une teinte rouge sur la face inférieure est indubitable. Ce sont des prédateurs opportunistes dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, idéales pour déchirer la viande avec précision. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils peuvent également consommer des animaux plus gros morts, démontrant ainsi leur adaptabilité. Une caractéristique impressionnante est qu'ils chassent en groupe, ce qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et de les dévorer rapidement. Bien qu'ils ne présentent généralement aucun danger pour l'homme, ils peuvent occasionnellement attaquer, notamment lorsque la nourriture se fait rare pendant la saison sèche. La plupart des attaques provoquent des blessures mineures, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner une perte de sang considérable, voire être mortelles. Leur réputation redoutable et leur appétit insatiable en font l'un des monstres les plus dangereux du fleuve Amazone. Numéro 10. Poisson-chat étrange. Qu'est-ce qui fait d'un poisson un poisson-chat? Les 4 moustaches sous le menton, sur le nez et la bouche bien sûr. Mais il semble que ce pêcheur ait attrapé un poisson-chat qui défie cette définition, car il a été trouvé sans ses principales caractéristiques. Son corps énorme sans moustache, sans dents et avec ses yeux situés au bas de la tête. Ce poisson-chat de 10 kg s'est avéré être une prise extraordinaire. Bien que le poisson-chat n'ait pas d'incisives comme les autres poissons, celui-ci manquait même de mâchoire, ce qui montre qu'il pourrait s'agir d'un étrange poisson-chat qui, après l'examen nécessaire, a été renvoyé dans son habitat. Numéro 11. Le poisson-football. Ce serait sans aucun doute une expérience surprenante lors d'une promenade sur la plage de rencontrer cet habitant des profondeurs marines. Autrefois connu comme poisson abyssal, il a récemment surpris les amateurs de plage en Californie. Bien que ses yeux soient loin d'être ceux d'une créature de science-fiction, le poisson-football prospère dans l'obscurité abyssale de l'océan, généralement à une profondeur d'environ 3000 pieds sous la surface. Son apparition sur les plages de sable fin est rare. Le poisson du Pacifique, une variante du poisson-football, est couvert de noir et possède un corps robuste et gélatineux. Ses yeux sont minuscules, sa bouche est large et pleine de dents pointues, et le plus remarquable est son leurre lumineux qui s'étend de sa tête. Ce leurre bioluminescent est utilisé pour attirer les proies, illuminant les eaux sombres de son habitat profond. Il est intéressant de noter que seules les femelles possèdent cet appendice brillant et qu'elles peuvent mesurer jusqu'à 24 pouces de longueur, ce qui contraste fortement avec les minuscules mâles qui ne mesurent qu'environ 1 pouce. Les habitudes reproductives de ces poissons sont aussi étranges que leur apparence.
Les mâles deviennent des parasites, s'attachant aux femelles et finissant par devenir une partie permanente d'elles, à l'exception de leurs organes reproducteurs. Cette stratégie d'accouplement particulière est une nécessité dans l'immensité des grands fonds, où trouver un partenaire constitue un formidable défi. Numéro 12. Le poisson-pierre. Le poisson-pierre est l'un des animaux marins les plus dangereux vivant dans les océans tropicaux et subtropicaux, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Son apparence ressemble à une roche recouverte d'algues, lui permettant de se fondre parfaitement dans son environnement marin. Ce qui le rend si dangereux est son venin extrêmement puissant que l'on trouve dans les épines de sa nageoire dorsale. Si quelqu'un marche accidentellement sur un poisson-pierre, ses épines libèrent un poison qui provoque une douleur intense et peut entraîner un certain nombre de symptômes graves, voire la mort, s'il n'est pas traité rapidement. Bien qu'il semble inoffensif, le poisson-pierre est l'un des prédateurs les plus meurtriers de l'océan. Pour éviter les accidents, il est crucial d'être prudent lorsque vous vous promenez dans les zones où vit ce poisson et d'éviter de toucher des objets étrangers qui ressemblent à des rochers sur le fond marin. Dans le respect de la nature et la connaissance des dangers, nous pouvons profiter de l'océan en toute sécurité. Numéro 13. Joruna parva. Joruna parva est absolument adorable. C'est une espèce de nudibranche, un type de mollusque marin sans coquille. Son apparence, en forme de lapin de mer, lui a valu le surnom de « lapin de mer ». Il est petit, ne mesurant que quelques centimètres de long, et se rencontre principalement dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, du Japon à l'Australie. La caractéristique la plus frappante de Joruna parva est son apparence amicale et duveteuse, avec un corps arrondi couvert de petites projections ressemblant à des poils. Leur coloration peut varier du blanc à l'orange vif voire au jaune, avec des taches noires dispersées sur tout le corps. Bien que Joruna parva soit inoffensive pour les humains et ne possède pas de venin ni aucun autre mécanisme de défense spécial, elle est devenue une star sur les réseaux sociaux en raison de son apparence adorable. Les photographes et les plongeurs partagent souvent des images de ces charmants nudibranches, ce qui a contribué à leur popularité auprès de la communauté des amoureux de la mer. En plus de son apparence mignonne, Joruna parva joue un rôle important dans son écosystème marin. En tant qu'herbivore, il se nourrit principalement d'éponges marines, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des populations de ces espèces dans les récifs coralliens et autres habitats où il vit. Numéro 14. Le parasite de la langue. En 2021, un étudiant africain nommé Don Marx a fait un petit voyage sur les rives de l'océan Atlantique, près du cap des Aiguilles, pour pêcher. Il a choisi un endroit prometteur et on s'attendait à ce que la capture soit bonne. Le premier poisson qu'il a attrapé était un vivano rouge de 3 kg. Cependant, ce qui l'a surpris n'était pas la taille de la prise, mais ce qu'il a trouvé dans sa bouche. Lorsque l'hameçon a été retiré, à la place de la langue du poisson, il y avait une créature dégoûtante. Don a avoué qu'il pêchait depuis son enfance et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il a donc pris une photo de l'étrange créature remplaçant la langue du poisson et l'a envoyée à sa connaissance, le biologiste Nico Smith. Nico a dit à Don que cette créature est un parasite, une des espèces d'isopodes. Ces animaux se nourrissent de la langue des vivanos, suçant progressivement le sang et consommant de la viande. Ils quittent le poisson sans langue et adhèrent fermement à la cavité buccale, remplaçant l'organe perdu. Étonnamment, ces isopodes sont les seuls parasites au monde capables de remplacer complètement l'organe de leur hôte. Ils aident le poisson à maintenir ses proies contre le palais de sa bouche comme une langue. Il n'est pas conseillé de retirer l'isopode de la cavité buccale, car cela priverait le poisson d'un remplacement de langue. De plus, les parasites adhèrent si fermement à la muqueuse du poisson qu'il est presque impossible de les détacher. Numéro 15. Créatures de la mer de cristal. Semblables aux méduses, ces créatures marines qui semblent faites de verre bleu font parfois surface sur certaines côtes des États-Unis. Leurs corps sont plats et transparents comme des flotteurs, avec une voile triangulaire qui leur permet d'être guidés par le vent à travers la mer. Malheureusement, ils se retrouvent bloqués sur le rivage lorsque le vent tombe. Malgré cela, ces animaux sont inoffensifs et peuvent être trouvés en grand nombre sur les plages,
créant un spectacle digne d'admiration. Bien que ce phénomène récurrent ait suscité des inquiétudes quant à la santé de ces créatures, les scientifiques assurent que de tels événements ne nuisent en aucune façon à l'espèce. Numéro 16. Dauphin siamois. Sur une plage d'Izmir, en Turquie, un dauphin à 2 têtes a surpris les touristes. Cette étrange observation a laissé tout le monde stupéfait, car le dauphin, âgé de seulement 12 mois et mesurant 1 mètre de long, s'était échoué à cause d'une intense tempête qui avait frappé la mer la nuit précédente. Numéro 17. La pieuvre aux anneaux bleus. La pieuvre aux anneaux bleus est une espèce de poulpe qui vit dans les eaux chaudes de l'océan Indo-Pacifique. Il est connu pour sa taille relativement petite et pour les anneaux bleus distinctifs sur son corps, qui deviennent plus visibles lorsque la pieuvre se sent menacée ou pendant la chasse. Bien que son apparence puisse être captivante, cette pieuvre est dangereuse en raison de la neurotoxine très puissante qu'elle produit. Cette toxine, appelée tétrodotoxine, se trouve dans la salive du poulpe et peut provoquer une paralysie musculaire rapide et potentiellement mortelle chez ses proies ou chez toute créature qui la menace. Les rencontres avec la pieuvre aux anneaux bleus sont rares et se produisent généralement lorsque des nageurs, des plongeurs ou des pêcheurs entrent en contact accidentel avec elle. Même si la pieuvre n'attaque que si elle se sent menacée, il est important de la traiter avec prudence et respect en raison de la dangerosité de son venin. Malgré sa réputation redoutable, la pieuvre aux anneaux bleus est une créature fascinante pour les scientifiques et les passionnés des océans, qui étudient son comportement, son venin et son rôle dans les écosystèmes marins. Sa capacité à produire un venin aussi puissant en fait un exemple étonnant d'adaptation évolutive et du monde fascinant de la vie marine. Numéro 18. Poisson-lézard. Un lycéen texan de 18 ans est allé pêcher dans la nuit du 1er février 2020 et a réalisé une capture impressionnante, un alligator gar d'environ 2,30 mètres de long et environ 86 kg. Le jeune homme de Nedved, au Texas, a déclaré qu'il avait initialement prévu d'attraper un poisson-chat et qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir attraper une créature d'une telle taille. Il a également commenté qu'attraper cette créature était un travail vraiment épuisant, puisqu'il devait se battre avec elle pendant plus d'une demi-heure sans s'arrêter. Mais il a finalement réussi à l'attraper et était très fier de sa capture exceptionnelle. Même les pêcheurs les plus experts se sont exprimés pour féliciter le garçon et ont été véritablement surpris par l'animal qu'il avait sorti de l'eau. Numéro 19. Dents de mégalodon. En 2016, Foster Frazee, un garçon de 7 ans passionné de requins, découvre une dent de mégalodon au large de la Caroline du Sud. Foster, qui cherchait souvent des dents de requin pendant les vacances en famille, explorait l'eau lorsqu'il remarqua quelque chose de spécial. Ce qui ressemblait initialement à un rocher s'est avéré être une dent géante. Alors que les dents normales du requin mesurent jusqu'à 10 cm, celles du mégalodon peuvent atteindre jusqu'à 18 cm. La mère de Foster considérait son fils comme la personne idéale pour faire cette découverte, car il avait lu de nombreux livres sur les requins, portait des vêtements sur le thème des requins et avait toujours exprimé son désir de trouver un jour une dent de mégalodon. Cette dent, vieille de plusieurs millions d'années, est actuellement exposée au musée du Front Revet à Prioria. Numéro 20. Mérou géant. Les habitants du Costa Rica ont capturé un mérou géant et sa taille impressionnante a impressionné les pêcheurs qui l'ont capturé et ont pris des photos avec le spécimen. Sur la balance, le mérou pesait 200 kg et un peu plus de 2 mètres, ce qui est inhabituel pour ce type de poisson. Le mérou est l'un des plus grands spécimens qui habitent les récifs de l'océan Pacifique, bien qu'on puisse également le trouver dans les profondeurs de l'Atlantique. Sa population est affectée par la pêche, mais au Costa Rica sa capture n'est pas interdite. Une autre caractéristique de ces spécimens est que, en raison de leur grande taille, ils ne craignent généralement pas les pêcheurs et ont tendance à être capturés.